En fait, est-ce que dans un monde agricole qui est à l'agonie, il vaut mieux que chaque éleveur, et encore, comme je dis, tout le monde n'a pas 100 vaches, mais que chaque éleveur perde une vache, ou est-ce qu'il vaut mieux que des dizaines d'éleveurs perdent leur ferme, qu'ils soient remboursés on ne sait pas quand avec des indemnisations calculées au lance-pierre, et que la plupart arrêtent, qu'il y ait des risques de suite. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en bovin, la génétique, elle se construit sur des générations. Les gens sont très attachés à leurs vaches parce que déjà la France, c'est le, comment dire, on est les meilleurs d'Europe sans comparaison au niveau du bovin. On est le pays des 1000 races de vaches. Enfin voilà, la France, c'est les vaches dans les pâtures, c'est comme ça. Et quand vous avez une génétique qui a été démarrée par votre arrière-grand-père ou votre grand-père et qui se transmet comme ça de génération en génération, quand vous la perdez, au-delà de l'amour que vous avez pour vos bêtes, c'est un déchirement. C'est votre histoire familiale, c'est un truc qui a été démarré par vos ancêtres. Enfin, c'est terrible. C'est terrible moralement à encaisser pour une maladie qui ne tue pratiquement pas de vaches, qui n'est pas une maladie nouvelle. Est-ce que vous pouvez tout de même nous rappeler ce qu'est la dermatose nodulaire? Puisque vous l'avez dit, non, il n'y a que 5% des vaches contaminées qui en meurent et il y a déjà plus de 2000 vaches en France qui ont été abattues pour cette maladie. Donc effectivement, c'est une maladie, et donc on va prendre les chiffres de l'OMSA, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé animale. Au niveau de la mortalité, c'est quand je dis 5%, c'est pour donner le chiffre maximum, pour pas qu'on me reproche de baisser voilà, les chiffres. Mais d'après l'OMSA, c'est entre 1 et 5% de mortalité. Sauf qu'après, vous avez la morbidité. La morbidité, c'est le taux d'animaux qui tombent malades. Et là, on est entre 10 et 20%. Donc, pour simplifier les calculs à ceux, à ceux qui n'ont pas envie de les faire, si on prend les chiffres les plus hauts, c'est-à-dire 20% de morbidité, 5% de mortalité, ça fait une vache qui meurt pour 100 vaches. Donc, 100 vaches, en plus, c'est déjà un très gros cheptel. Et si on prend les chiffres minimums, 1% pour 10%, là, on est à une vache sur 1000. Donc, c'est vraiment infinitésimal. On gère ça bien pire que le Covid, sachant déjà ce que c'était le Covid. On gère ça bien pire que le Covid, alors que la maladie est connue depuis des décennies. Donc, c'est complètement débile. Elle est partout en Afrique. Elle est arrivée de par les joies des importations, mais comme tant d'autres parasites, parce qu'en fait, c'est une maladie donc, qui est véhiculée par les insectes piqueurs, donc les tampes, en gros. On nous en a ramené d'Afrique, mais comme on nous a ramené le frelon asiatique, comme on nous a ramené la punaise diabolique, comme on nous a ramené tant de mouches et de parasites. S'il y a un paysan à qui on ordonne l'abattage de son cheptel qui veut résister, je vous garantis qu'on va débarquer très nombreux et que si ça doit vraiment mal tourner, ça tournera mal, mais c'est pas grave, la cause est noble. Si on doit aller en garde à vue ou en prison, on ira. Mais ça doit s'arrêter, ça suffit.